Oui, bonjour. Où est le 144 dans le Coran? Ça va être simple. Bon, je vais définir trois choses. La première des choses, c'est pourquoi l'effondrement économique mondial aura lieu quand le volume de crédit aura atteint 144, comme je l'ai expliqué dans l'Apocalypse de Saint Jean. J'ai expliqué aussi pourquoi et où est 144 dans le Coran. J'ai déjà expliqué dans l'Apocalypse de Saint Jean ce que définit 144. Mais bon, je vois que ça n'intéressait pas grand monde. Maintenant, pourquoi ceux qui détiennent les maîtres du monde, ceux qui détiennent l'ordre monétaire, veulent une partie de l'éradication de la population mondiale? Je l'ai exposé dans l'Apocalypse de Saint Jean. C'est un rapport, bien sûr, avec le 144, puisque je l'ai défini, bien sûr. Et je vais vous expliquer maintenant, aujourd'hui, tout simplement, où est le 144 dans le Coran. On va faire bref, on va faire simple. Ce qui définit que ce qui signifie. 1. La première des choses, c'est que la Fatiha, c'est la première sourate du Coran. Vous avez un 1. Verset, elle a 7 versets. Vous la récitez 17 fois par jour. Alors 7 fois 17, ça fait 119. Quand vous additionnez ces chiffres, vous tombez sur 144. Certains riront. Je leur conseille de ne pas rire. C'est mieux de balayer. Parce que quand je vais établir la vitesse de la lumière dans le Coran, qui est la vraie vitesse de la lumière, et que la structure de la création est basée sur 3.14, et que le Coran est basé sur 3.14, là, vous plaisanterez moins. Vous ferez mieux d'écouter. Alors prenez du chaud. Comme je l'ai expliqué, 144, en faisant l'addition de tous ces chiffres. Ce n'est pas par hasard. Déjà d'une, la Fatiha n'est pas une sourate comme les autres. C'est le préambule. Elle accompagne toutes les sourates du Coran. Mais ce qu'il y a d'encore plus pertinent, c'est que quand on atteint le chiffre 144, comme je l'ai expliqué dans l'Apocalypse de Saint Jean, c'est que il crée la terre, ça se rapporte à la création. En 2 fois les cieux et en 4 la terre. 6 fois 24, tu as 144. Mais ce n'est pas ça le problème. Quand tu parles de 144, immédiatement, tu as une constante universelle qui vient, qui est de 52,36, comme je l'ai expliqué dans l'Apocalypse de Saint Jean. Et c'est là où il y a un intérêt particulier, où ça a attiré mon attention. Bon, en fait, je le savais déjà. Mais quand vous prenez le Coran, vous avez le chiffre 19 qui ressort. Pourquoi? Parce que c'est le premier et le dernier. Vous apercevez, 19, je l'ai mis dans un cercle. Est-ce qu'on a compris que c'est le premier et le dernier? Mais si vous prenez le chiffre de 1 à 9, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9, c'est égal à 45. Mais comme vous l'avez additionné, vous mettez un 0 devant. 0,45 fois 52,36, qui est une constante universelle qui définit le cube, un volume. Parce que si vous prenez un volume, peu importe ce que vous y mettez, vous trouverez toujours la constante de 52,36. C'est une constante universelle. Renseignez-vous, cherchez et vous trouverez. Je ne peux pas tout vous donner sur un plateau, ce serait trop long de vous expliquer. Mais ce qu'il y a de très intéressant, quand vous additionnez ces chiffres, vous aurez 0,45. Non, pas 0,45, vous aurez 45. Ce 45, il a un rapport avec un axe. C'est le chiffre de l'ombre. Pensez que 45, c'est le chiffre de l'ombre. Renseignez-vous, chercherez. Cherchez et vous trouverez. Rappelez-vous, 45, c'est le chiffre de l'ombre. On verra. Sur ce qui est très important et très intéressant, c'est que quand vous prenez 0,45, puisque vous avez additionné 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9, c'est égal à 0,45. Vous l'avez additionné, alors vous mettez un 0,45 et vous le multipliez par 52,36. Et qu'est-ce que vous tombez? Sur 23h56. Qu'est-ce que c'est 23h56? C'est la journée sidérale. La journée sidérale, c'est la vraie journée, parce que la vraie journée ne fait pas 24 heures. Elle est une variation. C'est comme la vitesse de la lumière. Elle est une variation, c'est une estimation. C'est ce que je vous expliquerai dans la vidéo d'après. Mais
qu'il y a de particulier, c'est que ce 0,45 que j'ai multiplié par fois 52,36, ça a 12 000 ans. Ça n'a pas été révélé depuis 12 000 ans. C'est déjà pas mal, même si c'est 7 000 ans. Même si c'est 2 000 ans. Ça n'a jamais été révélé. Je vous fais cette révélation maintenant. Alors on va voir quand je vais établir la vitesse de la lumière. C'est là que je vais rigoler. Alors on est là. 23h56, c'est la journée sidérale, stellaire. Mais il faut comprendre une chose. C'est qu'elle a une variation. Où elle est de 23h56,4. Où elle est de 23h55,55 et quelques. C'est des microsecondes. Il faut comprendre que ça vient du sillon de la Terre. Du sillon. C'est variable en fait. Mais cette vitesse est moins exacte que celle qu'il y a dans le Coran. C'est très important. 23h56, c'est une estimation, c'est une variation, une constante. Voilà, c'est comme 52,36. Ça, c'est plus exact. On n'a pas encore parlé du graviton. Ça, on verra un peu plus tard. Mais déjà, on voit que ça a un rapport avec 23h56. C'est pour ça que 144 a un rapport avec la structure dont je vous parle de 52,36, dont j'ai parlé dans l'Apocalypse de Saint Jean, où je parle d'ailleurs pourquoi ceux qui détiennent l'ordre monétaire mondial vont effondrer la structure monétaire mondiale à partir du volume de crédit 144. 144. 144. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que ceux qui détiennent l'ordre monétaire international, et en ce sens, je vous parle aussi dans l'Apocalypse de Saint Jean de pourquoi ils veulent éteindre une partie de la population mondiale, puisque je l'explique très bien dans l'Apocalypse de Saint Jean. Mais ça, ce n'est pas le sujet. Maintenant, vous savez que 144, il est dans le Coran, et que le volume de crédit mondial s'effondrera quand il aura atteint 144. Alors, qui est le plus riche? Celui qui sait quand l'effondrement économique mondial aura lieu ou celui qui chante? L'important, c'est que vous prenez conscience que ceux qui détiennent l'ordre monétaire international ont une connaissance beaucoup plus avancée que vous de vos approches religieuses, qui est beaucoup plus mathématique, géométrique et cosmique. Qui ont une scientifisation religieuse, pas une émotivité religieuse ou un mimétisme religieux. Une approche beaucoup plus scientifique. Et ils ont un programme. Bon, sur ce, je vais attendre vos critiques. J'attends aussi vos constats, vos appréhensions. J'espère que ça vous aura plu. Si vous me critiquez, ça ne me dérange pas, vu la conjoncture. Je sais très bien que bon, on est plus proche du gouffre que des nuages. Ça, on le sait très bien. J'espère en tout cas, quelque peu, que vous aurez pris conscience. Déjà, j'ai fait une révélation qui peut être très intéressante à vous. Que le chiffre 19, quand vous additionnez 1 à 9, ça fait 45. Vous mettez un 0,45 que vous multipliez par 52,36, vous aurez la journée sidérale, la journée stellaire, qui est de 23h56. Sur ce, vous voyez que les chiffres ne mentent pas. J'aimerais que vous me répondiez à ce calcul mathématique avant de critiquer aléatoirement, superficiellement ou méchamment, bêtement ce que j'ai à dire, et que vous me fassiez au moins le partager ou faire une approche beaucoup plus consciente et sereine. Et prendre conscience qu'il y a des maîtres du monde qui sont dans l'ombre et qui sont en train de jouer avec vous. Voilà, sur ce, en espérant que ça vous a plu, merci, au revoir et gardons espoir. Et au revoir.